L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 88 millions d'euros, comme le montant du lourd redressement fiscal dont la filiale française de Disney a dû s'acquitter au fisc au titre des années 2013 à 2018. Mickey se comporterait-il donc comme Picsou ? Il répugne en tout cas à payer des impôts et a mis en place moult montages d'optimisation fiscale pour réduire la douloureuse. Bercy a par exemple découvert que depuis 2011, plus de 90% des bénéfices réalisés par la filiale française du groupe californien sont absorbés par une redevance versée à une société britannique, elle-même détenue par une holding immatriculée dans le paradis fiscal des îles Caïmans et dont le propriétaire, une société luxembourgeoise, percevait les profits sous forme de dividendes non imposés. Retrouvez les dessous de cette enquête du fisc sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par l'Union des groupements de pharmaciens d'officine. Ce syndicat représentant plus de 3000 pharmacies a fait condamner l'enseigne de grande distribution Leclerc à 30 000 € de dommages et intérêts pour communication mensongère sur ses parapharmacies. En 2017, Leclerc avait lancé une campagne de publicité sur Internet et dans ses magasins, assurant que chacune des parapharmacies Leclerc était placée sous la responsabilité d'un ou deux docteurs en pharmacie, ce qui était faux et ce que le syndicat s'était attaché à faire constater par des huissiers de justice. Après une longue bataille judiciaire, l'enseigne Leclerc a finalement été condamnée le 3 décembre 2021. L'info pratique Capital, loyer, impôts locaux, prestations sociales, quelles vont être les conséquences du retour de l'inflation sur votre budget ? Si sur le court terme, la hausse des prix se ressent déjà sur de nombreux produits, son impact risque de s'étaler dans le temps puisque c'est cette même inflation qui sert de base aux revalorisations d'un grand nombre d'aides, d'impôts ou de produits financiers. Néanmoins, ces revalorisations ne s'appuient pas uniquement sur les chiffres de l'inflation du moment, leurs calculs sont lissés et prennent généralement en compte les 2 années précédant la revalorisation. Résultat, si les prix des biens de consommation augmentent rapidement, ce ne sera pas le cas pour le taux de vos placements ou encore le revenu de solidarité active. La hausse sera plus limitée, plus d'infos sur notre site. Et on termine avec le résultat des concertations du gouvernement avec les partenaires sociaux dans le cadre de la lutte contre la 5e vague du Covid-19. Mardi soir, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé que le pass sanitaire en entreprise ne figurerait pas dans le projet de loi que l'exécutif présentera lundi 27 décembre. La veille, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'était entretenue avec les syndicats, dont une grande majorité avait fait part de sa réticence à l'instauration de cette mesure. En revanche, pour renforcer les mesures de freinage du très contagieux variant Omicron, le télétravail pourrait prendre de l'ampleur dans les entreprises après les fêtes, le gouvernement évoquant un relatif consensus sur la cible de 3 à 4 jours par semaine. Plus de détails sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.